Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. À présent, la proclamation de l'évangile par l'abbé Michel Kilama, curé de cette paroisse, Marc chapitre 1, versets 40 à 45. Nous lisons au chapitre 1er du verset 40 au verset 45. At that time, a leper came to Jesus begging him, and kneeling said to him, "If you will, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand and touched him, and said to him, "I will be clean." And immediately the leprosy left him, and he was made clean. And he instantly charged him, and sent him away at once, and said to him, "See that you say nothing to anyone, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses commanded, for a proof to the people." But he went out and began to talk freely about it and to spread the news, so that Jesus could no longer openly enter a town, but was out in the country, and people came to him from every quarter. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus et le supplia, et tombant à ses genoux, lui dit, "Si tu le veux, tu peux me purifier." Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, "Je le veux, sois purifié." À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, "Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage." Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, à tous nos jeunes, à tous ceux qui se sentent jeunes, je souhaite une très bonne fête, la fête de la jeunesse. C'est un bonheur, un honneur si nous gardons cet esprit de la jeunesse. Et en ce dimanche, le 6e dimanche du temps ordinaire, comme nous le savons, nous méditons un passage de l'Évangile selon saint Marc. Notre Seigneur est au milieu de nous et il nous accorde la grâce de marcher avec lui, d'aller vers lui et de lui présenter tous nos problèmes, tout ce qui nous fait souffrir. Tel cet homme lépreux qui se présente à Jésus, cet homme qui souffre terriblement, il a vraiment besoin de l'aide du Seigneur. Son attitude exprime bien cela. Il supplia Jésus, tombant à ses genoux, et lui dit,
si tu le veux, tu peux me purifier. La lèpre, cette maladie, met la personne atteinte dans une situation de quarantaine. La personne malade ne doit plus vivre dans la communauté. Nous avons écouté cela, ce que nous dit la loi dans le livre de Lévitique, donc dans l'Ancien Testament. D'abord, on nous décrit cet homme, une tache de lèpre sur la peau. Les lépreux dans la communauté ou dans la ville portera de vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Et il devra crier impur, impur, pour que personne ne se présente devant lui. Si nous sortons d'ici, vous trouvez quelqu'un avec des habits déchirés et les cheveux en désordre, qu'est-ce que vous dites? Ah, que c'est un fou. Imaginez-vous donc quelqu'un qui est atteint de lèpre est considéré comme un malade, comme un fou dans la communauté. Mais il n'est pas fou. Il est conscient de ce qu'il vit. Et c'est cela qui est grave. Et lui-même doit le dire, que je suis un homme impur. Et par ce fait même, il devra habiter donc à l'écart. Une situation donc extrêmement difficile pour cet homme, isolé. Il vit tout seul. Je ne sais pas si cela existait un peu dans tous les peuples, mais j'ai retrouvé dans la culture d'un peuple au nord, mais cela est dans un conte, une légende. Les lépreux avaient leur village à part. Mais on a l'impression, selon le conte, ce ne sont que les hommes qui sont lépreux. Parce que dans ces villages-là, ils sont entre eux et ils ne sont pas mariés. Vous voyez leur situation. C'est pour dire un peu que la situation de cet homme dont nous parle aujourd'hui l'Évangile est une situation extrêmement difficile. Cet homme donc court vers Jésus, mais Jésus ne le rejette pas. Il l'accueille sans peur. Il manifeste de la compassion envers cet homme. Il jette un geste d'amour envers cet homme. Il n'a pas peur de cet homme malade. Ce que les gens redoutaient, c'est surtout cette maladie qui est très contagieuse. Mais l'évangéliste note bien ce que Jésus fait pour cet homme. Jésus étendit la main, le toucha. Vous voyez, le Christ n'a pas fui. Il va jusqu'à le toucher. Et il prononce ces paroles en direction de cet homme. Je le veux, sois purifié. Donc, quel beau témoignage d'amour pour cet homme de la part de notre Seigneur. Toucher un homme abandonné par tous. Il considère cet homme
comme toute personne. Il respecte la dignité de cet homme malade. Il guérit cet homme. Cet homme est purifié. Il l'envoie donc voir le prêtre pour que le constat de la guérison soit fait. Cet homme peut réintégrer la communauté, aller de nouveau dans la communauté. Il n'est plus impur. Jésus l'a purifié. Jésus l'a libéré. Jésus l'a sauvé. Voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ fait pour chacun d'entre nous. Surtout pour tout ce que la société rejette, condamne, tue parfois. Voilà pourquoi Jésus est au milieu de nous et il a instauré pour nous un monde nouveau où nous avons le devoir, la mission de vaincre la lèpre, de redonner à chaque homme la dignité. Par son attitude, la compassion pour ces lépreux abandonnés, notre Seigneur nous enseigne que tout homme, malgré la maladie qui le déforme, le détruit, reste une personne créée à l'image de Dieu. Cet homme, toute personne qu'il faut considérer aimée. Dans notre ville, nous avons beaucoup de personnes abandonnées. Nous faisons tout pour les éviter. Mais nous ne faisons absolument rien pour eux. Ici, aujourd'hui, notre Seigneur nous dit bien que nous n'avons pas le droit d'abandonner une personne, même si la maladie l'a déformé totalement. Notre Seigneur est entré dans notre monde pour nous purifier, pour nous aimer, pour nous redonner notre dignité d'enfant de Dieu. Quelles sont les formes de lèpre que notre société connaît aujourd'hui? L'égoïsme, la haine, la violence, l'exploitation, c'est ce que notre monde connaît aujourd'hui. Et ce sont là les formes de lèpre de notre société. En devenant l'un d'entre nous, notre Seigneur nous enseigne qui nous sommes réellement. Des hommes et des femmes que Dieu aime. Nous ne pouvons plus être des hommes et des femmes impurs qu'on rejette, qu'on fuit. Notre Seigneur nous rend purs lorsque nous courons vers lui, comme ces lépreux qui a osé se tenir près de Jésus pour lui présenter sa demande. Et le Seigneur l'a purifié. Rien n'est plus impur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Seigneur est au milieu de nous.
tout a été purifié. Et toujours dans l'Évangile, selon saint Marc, au chapitre 7, nous avons ce passage où saint Marc résume ceci, que voilà, notre Seigneur a déclaré pur tout ce qui est en contact avec nous, tout ce que nous sommes même. Pourquoi le péché, ce n'est pas qui vient de l'extérieur, mais le péché, c'est ce qui est en nous. Cet homme lépreux, à l'intérieur, il est bien pur. Ce qu'il a touché, ce n'est que sa peau qui a été touchée. Donc, quel que soit le cas, chaque personne compte donc aux yeux de Dieu. Chaque personne est pure devant Dieu. La personne qui accepte de cheminer avec Jésus et qui se laisse purifier par Jésus. Et ici, notre Seigneur exerce ce ministère pour glorifier Dieu son Père. Notons bien, il n'attire aucune attention sur lui. Il donne l'ordre aux lépreux purifiés de ne rien dire à son sujet. Mais il invite tout simplement à aller se montrer au prêtre pour que sa guérison soit constatée et que désormais on ne devrait plus avoir peur de lui. Il pourra donc reprendre sa place dans la communauté. Et nous, que faisons de toutes ces personnes qu'on accuse, qu'on rejette dans les villages, dans les quartiers? On continue d'accuser des gens, des personnes, parce que ces personnes sont sorcières, n'est-ce pas? Ces personnes ont la magie, ils tuent. Même au village, c'est encore plus grave. Les gens sont divisés parce qu'ils ont peur de tout. Ici, est-ce que la lèpre a été plus forte que notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous aussi, nous n'avons pas été libérés, purifiés? Mais ce qui nous échappe, c'est que nous n'arrivons pas à prendre conscience de ce que le Christ a fait pour nous. Nous libérer totalement. Nous n'avons plus à avoir peur, peur de rien. Alors, quand nous disons que nous avons reçu l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons que nous sommes sauvés, que désormais nous sommes avec lui. Nous recevons aujourd'hui dans ce cadre-là, dans ce sens, l'enseignement de l'apôtre Saint Paul. Notre vie doit consister à rendre grâce au Seigneur pour tout ce que nous recevons de lui, puisque nous avons tout. Nous ne sommes plus lépreux. C'est dans ce sens que nous avons à entendre l'enseignement de l'apôtre Saint Paul, qui nous dit ceci, nous venons de l'entendre. Frères, tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Quand nous haïssons nos frères, nous les rejetons parce qu'ils sont tels ou tels, est-ce que cela rend grâce à Dieu? Cela nous éloigne d'eux, de nos frères.
Il s'agit pour nous de reconnaître à tout temps, en tout temps, ce que Dieu notre Père nous a donné. Nous avons à être au service de nos frères, à l'exemple de l'apôtre Saint Paul. Surtout, nous avons à vivre pour les autres, puisque le Seigneur nous a choisis et nous nous sommes engagés à le suivre. Nous n'avons plus à perdre du temps ailleurs, à ceci ou à cela. Écoutons à ce sujet l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul, après avoir rencontré Jésus-Christ, a donné un sens à sa vie. Moi-même, en toutes circonstances, écrit Paul, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Voilà, n'est-ce pas, le but de notre vie. Être sauvé, ça veut dire être avec Jésus-Christ. Mener une vie d'union à notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul se propose à nous comme notre modèle. Imitez-moi, comme moi aussi, j'imite le Christ. Voilà ce que nous avons à faire. Imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans notre vie, nous n'avons à abandonner personne, mais plutôt, nous avons à nous engager à guérir nos frères de toutes leurs formes de lèpre qui les rongent. De ne abandonner personne dans la souffrance, dans la misère. Ouvrons nos yeux autour de nous pour voir ceux qui souffrent, ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont victimes de l'égoïsme de notre temps. Imaginez-vous, tous ces jeunes, un peu âgés ou moins, qui quittent le pays, qui quittent leur pays, leur propre pays, pour aller au Canada, aux États-Unis, ou encore en Europe en général. Et ce sont nos jeunes qui abandonnent leur pays. Qu'est-ce qui nous manque ici dans notre pays, le Cameroun? Hein? L'argent? Mais le travail, est-ce que nous ne sommes pas ici au Cameroun capables de créer le travail quand il y a la richesse? Quand il y a la richesse? Non. Mais nous avons les moyens pour répondre à tout cela. Mais il nous faut de la volonté. Il faut respecter le bien de ce pays, nous mettre au travail. Qu'est-ce que nous n'avons pas? Nous avons tout. Mais que faisons-nous de cela? À quoi ça sert? Mais quand l'argent est détourné, quand tout est volé, tout est détruit, au quartier, il y a des gens qui n'ont absolument rien. Il y a quelquefois des personnes qui apportent le fruit de leur récolte au marché pour vendre. Ils répartent, des gens qui répartent avec 500 francs, 1000 francs. C'est seulement cela. Mais à côté, il y a ceux qui ont des milliards.
Comment ils ont fait pour le fabriquer? Non, si quelqu'un de manière honnête a produit la richesse, c'est bien, il est invité à partager. À ne jamais jouir de cela tout seul. Mais en plus, ceux qui obtiennent cet argent sans effort, cela n'est pas permis. Nous ne sommes jamais seuls. Nous devons penser à nos frères. Nous devons penser à nos frères. Nous formons une communauté. Nous formons une communauté. Et nous devons partager. Mais la fête de la jeunesse, qu'est-ce que c'est cette jeunesse? Qu'est-ce qu'elle attend? Vous venez de le dire, du travail. Non, mais il faudrait qu'on construise des industries, ceux qui ont les moyens, que l'État favorise cela. Depuis que je suis à Douala, bientôt 13 ans, ceux qui sont dans les affaires là, vous avez vu combien de nouvelles sociétés créées, des entreprises créées, vous avez vu combien? Est-ce qu'il est impossible de créer ces sociétés? Comment? Oh, c'est très bien exprimé. Oh, bloc devant. Oui. Mais c'est ça. Nous avons tout. Ceux qui nous gouvernent. Mais qu'ils réfléchissent à tous ces problèmes. Nous devons souffrir de voir, n'est-ce pas, tous ces gens qui quittent le pays, ces jeunes, qui quittent le pays pour aller travailler ailleurs. Est-ce que ici, si nous cultivons le manioc, nous avons assez à manger? Si nous cultivons du riz, nous aurons assez à manger. Si nous cultivons du maïs et du mil, nous aurons assez à manger. Faut-il aller importer tout cela de l'extérieur? Non. Nous avons tout. Mais il faut nous engager à nous organiser. À nous organiser. Vous voyez ces gens, dans le texte de l'Évangile, cet homme est abandonné. Mais c'est le Christ qui ouvre les yeux, qui l'accueille. Si nous sommes des chrétiens, nous avons à agir comme le Christ a agi et agit à l'égard de chacun d'entre nous. C'est ce que nous avons à faire aujourd'hui. Mais la solution, je le dis encore, la solution n'est pas d'aller ailleurs. Et non plus, on ne peut pas dire, ok, bloquons, n'est-ce pas, les frontières sans rien faire. Ce n'est pas cela non plus. Il faut faire quelque chose. Chers frères et sœurs, voilà, efforçons-nous de vaincre tout ce qui détruit, ce qui blesse notre dignité. Et en faisant cela, comme nous dit si bien l'apôtre Paul, nous préparons notre salut. Et ainsi nous comprenons que nous ne sommes jamais seuls. Et ainsi, nous donnons, n'est-ce pas, le témoignage que le Seigneur attend de nous, nous aimer les uns les autres.